Ouille, les courbatures. C'est quoi cette tête fatiguée? Qu'est-ce que je bois? Qu'est-ce que je mange pour bien récupérer? Comment gommer ma cellulite? Pouh, j'ai dormi 3 heures cette nuit, elle va être dure ma séance de frac. Bienvenue dans le podcast Paul Récup. Dans ce podcast, vous allez apprendre à savoir ce qu'est la récupération et sa nécessité. Vous pourrez rencontrer des sportifs passionnés, des solutions esthétiques adaptées et les meilleurs thérapeutes dans leur domaine. Nous allons vous donner les clés d'une bonne récupération, tout ce qu'il faut pour optimiser vos performances. Let's go! Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un podcast qui est très important, qui va être sur le thème de la respiration. On va accueillir déjà un ami, c'est un ami de longue date, C'est vrai. William Levalant. Bonjour William. Comment vas-tu, Steve? Ah, ça va super. On est donc amis depuis longtemps. C'est vrai que William, tu t'es formé en respi. William, déjà présente-toi déjà William. Ok, donc je m'appelle William Levalant. Je suis coach holistique spécialisé dans le sport et toutes les médecines énergétiques. Et ce que j'aimerais dire avant tout, c'est que étant jeune, j'étais pas passionné par l'école. Donc, pardonnez-moi au cas où si je fais des fautes de français. Je préfère vous prévenir d'avance. Mais par contre, je suis quelqu'un de passionné et vous allez voir que tout ce que je vais vous expliquer, c'est vraiment des choses que j'ai expérimentées au plus profond de mes tripes. Donc, dans toute la première partie de ma vie, j'étais danseur professionnel, comme tu sais. Et j'étais vraiment fasciné par les flux énergétiques, le mouvement et le contrôle de tout ça. Et c'était vraiment incroyable, limite parfois orgasmique. Ah ouais. Ouais, c'était incroyable. Et il y a une quinzaine d'années, j'ai décidé de faire une reconversion et je suis devenu coach sportif. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. D'ailleurs, on était dans la même promo. C'est ça. Et après, en coachant, je me suis vite rendu compte que tous nos clients, ils étaient toujours en manque d'énergie, charge mentale énorme. Tu vois, toujours des tensions dans le corps. Et j'ai décidé d'ajouter des cordes à mon arc. Et à cette époque-là, je me suis intéressé vraiment aux médecines anciennes comme la médecine chinoise. Et après, je me suis formé en massage thaï thérapeutique. J'ai vraiment trouvé ça vraiment hyper cool. Je suis parti en Thaïlande voir des maîtres et tout ça. Et après, je me suis même formé en boxe. Et pour moi, d'ailleurs, la boxe, c'est le meilleur des yogas. Parce que c'est un peu comme dans la vie, tu vois. Tu te manges des patates et le but, c'est de rester le plus zen possible. Ouais. Donc ça a été vraiment pour moi le plus grand des yogas. Et d'ailleurs, je remercie Michael Cohen, que tu connais très bien, qui a été mon professeur. Et pour finir, j'ai rencontré un yogi qui, lui, m'a formé en médecine ayurvédique originelle. Et je me suis vraiment rendu compte que la respiration, c'était vraiment un outil incroyable. Puisque quoi que tu fasses, tu es obligé de respirer. Donc c'est pour ça que vraiment après, j'ai vraiment cherché à approfondir ça. Mais la respiration sur le plan physique, sur le plan émotionnel et sur le plan mental. Après, on ne va pas rentrer dans le côté spirituel, mais vraiment, la respiration, c'est un mouvement. Et si ça ne bouge pas, s'il y a une stagnation, il y a souvent des problèmes. Voilà. Très bien. Et du coup, rentrons dans le vif du sujet. Avec plaisir. Qu'est-ce que la respiration au sens large? Qu'est-ce que c'est? La respiration, alors dans le sens Wikipédia, la respiration, c'est la fonction biologique qui permet de donner de l'oxygène à tes cellules. Et je sens que ça ne te parle pas trop. C'est un peu brouillon. Mais Exactement. on va décortiquer. Pour moi, c'est au sens vraiment plus simple et au plus profond de moi, c'est ce qu'on appelle le souffle de vie. C'est ce qui permet de donner de l'énergie et la vie au plus profond de toi. Et ce qu'on va faire, parce que moi j'aime bien, c'est bien la théorie, mais on va expérimenter ça justement. Et je veux que tu ressentes ce qui se passe à l'intérieur de toi. J'aimerais que toi et les auditeurs, s'ils le veulent, s'ils le souhaitent, c'est inspirer tranquillement, inspire, expire tranquillement, tu peux le faire aussi, et tu te mets en apnée. Et tu restes le plus longtemps possible en apnée, mais vraiment le plus longtemps. Ça se trouve, tu vas sentir un inconfort au niveau du diaphragme, de ta glotte, peut-être commencer à sentir des petites peurs, des angoisses, c'est possible, hein. Donc on tient vraiment le plus longtemps possible, Ça va? Toujours bien? C'est vrai? Ça, c'est le côté feu, tu vois. C'est le compétiteur qui parle. Il tient, mais tu vois, on a vu déjà les premiers signes, il commence à serrer au niveau de la gorge. Là, tu commences à sentir vraiment un inconfort, non? Et on va respirer. Voilà, super. Et voilà, ça, c'est exactement ce que l'on appelle
en médecine chinoise le qi, chez les Indiens le prana et chez les scientifiques ce qu'on appelle l'ATP. C'est l'énergie, c'est ce qui circule en toi. Et si tu n'as pas d'oxygène, tu vois bien que tu ne peux pas tenir très longtemps. D'ailleurs, c'est un des 3 piliers de notre santé et de l'énergie, puisque on ne peut pas tenir quelques minutes sans respirer. Au niveau de l'alimentation et de la boisson, on ne peut pas rester plus de quelques jours sans boire et plus de quelques semaines sans manger. Et après, il y a aussi le pilier des émotions. Parce qu'au niveau des émotions, ça va jouer vraiment sur ton énergie. Elle peut te faire descendre l'énergie. Tu vois, quand tu as des peurs, ton énergie, elle peut complètement être diminuée. Si tu as des colères, elle peut remonter et te faire exploser. Si tu as de la rumination, tu vois, ça peut stagner. Et le but, c'est toujours que ça soit en mouvement. Toujours en mouvement. Donc, on ne peut pas parler de la respiration sans parler du système nerveux autonome. Donc, on va le faire de façon simpliste. En même temps, vu que j'ai pas trop de vocabulaire, moi, je rigole. En fait, le système nerveux autonome, c'est ce qui permet au corps d'avoir des processus physiologiques sans y penser. Tu vois, tu réfléchis pas pour que ta glycémie se régule. Tu réfléchis pas pour que ton métabolisme, tu vois, il chauffe ton corps ou il refroidit ton corps. Tu réfléchis pas à respirer. Ouais, c'est instinctif. C'est instinctif, tu vois. Non, mais tu n'y penses jamais. D'ailleurs, personne n'y pense. Et ou ta tension artérielle, ou les battements de ton cœur, et plein de processus internes. Mais la respiration, c'est la seule chose que l'on peut rendre consciente. Donc, si la nature nous a donné ce pouvoir, je pense que c'est important de pouvoir l'utiliser. Mais vraiment. Et donc, dans ce système nerveux autonome, il y a 2 branches. Il y a la branche qu'on appelle le système sympathique. C'est l'action. Tu vois, c'est l'énergie. Tu vois, c'est hyper important. Et c'est aussi ce qu'on appelle, vous avez déjà sûrement en parlé souvent dans tes podcasts, c'est, tu vois, le système combat aux fuites. Tu vois, en fait, c'est ton cerveau reptilien qui envoie une info. Tu vois, si ça va pas, tu vois, il t'envoie de l'adrénaline et tu es prêt à combattre ou à fuir. Donc ça, c'est le système de l'énergie. Et de l'autre côté, c'est le système parasympathique. Et là, c'est le calme, la régénération, la guérison, la relaxation, c'est la paix. Tu vois, et il doit toujours avoir un espèce d'équilibre entre les deux. Le problème, c'est que dans notre société, on est souvent en déséquilibre parce qu'on est toujours plus dans l'action. Tu vois, c'est maintenant, à l'heure actuelle, il faut être plus productif. Tu vois, il ne faut pas dormir, il faut sortir sa zone de confort. Et on verra, on peut même voir qu'en fait, quand on dit il faut sortir de sa zone de confort, pour quelqu'un comme toi qui a un tempérament feu, c'est pas sortir de sa zone de confort de faire 3 heures de sport par jour. Ça, c'est sûr. C'est difficile, mais pour toi, sortir de ta zone de confort, ça serait plutôt de faire l'inverse. Tu vois, ça serait de faire des trucs calmes, un qigong avec un chinois au bois de Vincennes, tu vois. Mais ça te rendrait dingue, tu aurais l'impression qu'il n'y ait pas de vie en toi. Pourquoi ? Parce que c'est en fonction de ton tempérament. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de comprendre la respiration, les mécanismes, puisque l'inspiration, c'est l'action, c'est la dépense énergétique, et l'expiration, c'est la recharge énergétique. Okay. Et quand tu comprends ce mécanisme, après, en fait, c'est un jeu, quoi. Ok, tu parlais tout à l'heure des profils. Là, tu me dis, moi, je suis feu, mais tu peux juste un peu en parler ou pas ? Bon, on peut en parler simplement sans rentrer vraiment dans les détails. En fait, il y a 4 éléments. Il y a le feu, il y a l'air, il y a l'eau et il y a la terre. Et ces éléments, ils font partie de toute chose dans la nature, que ce soit dans les minéraux, dans les végétaux, chez les animaux et chez les humains. C'est exactement la même chose. Donc, quoi qu'il a, on a les 4, quoi. Tout le monde a les 4 éléments, sauf que il y a des... dominantes. Exactement. Tu vois, il y en a, ils vont avoir, je sais pas, par exemple, 60% de feu, 20% d'air, 10% d'eau, tu vois. Est-ce que tu peux donner des exemples ? Feu, donc méga énergique, personne guerrière. Tu regardes l'élément. Le feu, c'est voyant. On le voit, le feu. Ouais. Ça va dans une direction. Il est déterminé. En général, il a un ego... tu comprends très bien ce que je veux dire. Mais c'est pas bien ou mal. Hein. C'est important de comprendre ça. C'est pas parce que je suis feu et que voilà, je suis dans l'énergie ou que je suis eau et je suis plutôt en mode plutôt... L'eau, c'est quoi ? Ça veut dire que je le mets dans un verre, il bouge pas. Je le mets dans un autre verre, il prend la forme de l'autre verre. Tu vois ? Et c'est pas bien ou mal. C'est adapté ou pas adapté. Et l'air ? Et l'air, l'air, c'est invisible, c'est instable. Tu sais, ça peut partir à droite, à gauche. C'est souvent... Artiste. Ouais, ils sont très créatifs. Mais en même temps, c'est un mental assez agité. Donc quand c'est positif, c'est cool. Mais quand c'est négatif, tu vois... c'est moins cool.
Bah, comme tout en fait, hein, parce qu'un feu, quand t'écoutes, quand je te parle de feu, tu dis c'est génial, il est dans l'énergie, il est déterminé, mais en général, c'est les personnes aussi qui se brûlent le plus vite, Ouais. tu vois. Donc au début, ils se sentent comme des super-héros, tu vois, comme des dieux. Puis après, quand ils arrivent entre 40 et 50 ans, c'est là où ils commencent à... La flamme abaisse. Ouais, la flamme, bah, comme pour tout le monde, on va dire. Hein. Comme ça. La mort, c'est quoi? C'est le refroidissement. Ouais. Donc c'est comme avec la nourriture, tu vois. Un feu, il va avoir tendance à aimer manger de la bonne bidoche, tu vois, être à fond sexuellement, fumer à gogo, faire du sport comme un fou, tout dans les excès. Hmm. Et le but, ce sera toujours de rééquilibrer, tu vois, et de s'adapter. L'homéostasie, Bah, c'est la base du corps. Hein. c'est la base du corps. Ok, là je pense qu'on a bien répondu à cette question. Maintenant, qu'est-ce qui se passe fondamentalement quand on respire mal? Déjà, c'est quoi respirer mal? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est respirer mal? Bah, en fait, déjà, 9 personnes sur 10 respirent mal. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à oxygéner toutes leurs cellules. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas parce qu'on inspire plus qu'on oxygène plus le corps. Parce que comme je t'ai dit, l'inspiration, c'est l'action, mais dans l'excès, c'est le stress. Et l'inspiration, c'est aussi la contraction. L'expiration, c'est le relâchement. Donc au niveau des cellules, au niveau des artères, tu vois, tout se resserre. Donc si mes cellules sont serrées, ça va être compliqué pour l'oxygène de rentrer dans la cellule. D'accord? Et souvent, c'est des respirations hautes. Tu vois, c'est des respirations où on ne serre jamais du ventre. On ne serre jamais du diaphragme, qui est le muscle principal de la respiration. Et le problème, c'est que quand on a une mauvaise respiration, du coup, comme je t'expliquais, l'énergie, elle a du mal à circuler dans le corps. Et si l'énergie, elle a du mal à circuler dans le corps, bah ça peut créer des stagnations, des toxines, de l'inflammation et tout ça. Et donc, pour pouvoir guérir, il faut toujours envoyer du souffle et du mouvement dans le corps. Et une mauvaise respiration, elle est souvent liée à une hyperventilation chronique, souvent. C'est-à-dire qu'on inspire plus qu'on expire, mais on s'en rend pas compte, c'est subtil. Ça, c'est pas... C'est vraiment, j'inspire, j'expire, j'inspire. Et puis parfois, il y a, tu vois, comme on appelle souvent l'apnée du mail, tu vois. Tu es là et tu te bloques d'un coup. Ouais. Et en fait, quand tu fais ça, du coup, ça crée pas mal de dérèglements. Et ça peut générer de l'anxiété, du stress, les mains froides, les migraines, tu vois, une hausse de la tension artérielle, des essoufflements. Voilà. Donc ça, gens stressés, anxieux, qui dorment mal. Bah oui, forcément. Ok. Forcément. Ok. Donc ça c'est le point négatif. Qu'est-ce qui se passe quand on respire mal? Donc du coup maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on respire bien? Bah déjà, c'est quoi bien respirer? Je pense que Qu'est-ce que t'en penses? c'est effectivement propre à chacun, mais je pense que c'est la vie. Bien respirer, ça doit être la vie. Donc c'est difficile de se dire est-ce que je respire bien ou mal, mais je pense que si tu te encore une fois, tout à l'heure on parlait de l'homéostasie, d'inspirer, d'expirer, sans aller dans les excès, Ouais. sans expirer aussi dans l'excès. Je sais pas, tu Ah ouais. confirmes? On va dire, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est plus ou moins ça. En fait, une respiration fonctionnelle, déjà, il suffit de regarder un bébé. Un bébé, il n'est pas dans le mental ou quoi que ce soit. Et si tu fais attention à un bébé, il a une respiration ventrale. Donc ça veut dire que c'est la respiration naturelle. Donc, on va y aller step by step. La première chose, la plus importante, c'est d'avoir une respiration nasale. Et si possible, 24 heures sur 24. Après, en cas de stress, de sport extrême, bien sûr, la respiration, elle va changer, bien sûr. Mais le but, c'est vraiment d'avoir une respiration nasale, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans le nez, il y a des millions de poils, des millions de cils qui permettent, bon, j'exagère peut-être un peu, mais il y a tout ça, ce qui permet d'emprisonner la plupart des microparticules, des poussières, du pollen, ou tu vois, avec toute cette pollution. Donc, si c'est là, il y a une raison. À ce que je sache, il n'y a pas de poils dans la gorge, d'accord? C'est la première chose. La deuxième chose, ça permet de réchauffer l'air. Donc en fait, s'il fait 3 degrés dehors, ou 40 degrés dehors, si tu inspires par le nez, tu vois, si tu inspires calmement, en fait, l'air, il va arriver à température du corps. Donc du coup, c'est pas un stress pour les poumons. Alors que quand tu respires par la bouche, c'est un vrai stress. Et en plus, tu absorbes toutes les toxines qui vont se poser dans le bas des poumons. Okay. Et la dernière chose, et pas des moindres, c'est la molécule qu'on appelle l'oxyde nitrique.
Qu'est-ce que c'est pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est que l'oxyde nitrique? L'oxyde nitrique, c'est quelque chose, c'est une molécule que les scientifiques mettent dans le Viagra. Parce que ça permet de vasodilater. Ok. Donc, l'oxyde nitrique, c'est une molécule qui est hyper importante, comme le CO2. Elle a d'ailleurs plus ou moins les mêmes caractéristiques. Elle permet tu vois, de vasodilater et de permettre les meilleurs échanges gazeux. Tu vois, quand l'oxygène il arrive, en fait, c'est comme si ça prédigère l'air. C'est un peu comme quand tu manges avec tu vois, les sucs digestifs, avec l'amylase. Il faut bien mâcher, bien mélanger pour que, tu vois, on fasse un travail maximal pour que l'estomac n'ait pas un taf de ouf, quoi. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est comme si ça prédigère l'air. Donc l'oxygène, quand il arrive dans le corps, bah, tu vois, il permet d'aller directement dans le sang, dans les globules rouges pour pouvoir après aller dans les cellules. Et donc voilà. Et en plus, ah ouais, il y a une autre particularité qui peut être intéressante ces temps-ci, c'est que c'est aussi un antiviral antibactérien naturel. Donc c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. La deuxième chose, c'est l'idéal, c'est vraiment d'avoir une respiration diaphragmatique. Et ça, le problème, c'est qu'il faut reconditionner sa respiration. Et la plupart des gens ont une respiration haute. Tu peux le vérifier, regarder tout le monde. C'est vraiment compliqué. Et le but, c'est vraiment d'avoir une respiration diaphragmatique 24 heures sur 24. Donc c'est quoi? Faut mettre ses mains au niveau au bas du diaphragme pour, comment on peut savoir si on respire bien? Bah, pour le savoir, tu mets ta main sur ton ventre, tu mets ta main sur ta poitrine, tu regardes ce qui bouge. Ok. Donc le diaphragme, c'est un espèce de... C'est comme un parachute, tu vois, sous les poumons. Et en fait, quand tu inspires, il descend. Et du coup, il appuie sur toutes tes viscères. Mais souvent, la plupart des gens, quand ils font une respiration diaphragmatique, ils forcent, tu vois. Alors que tout doit être en douceur, en fait. C'est pas je force pour sortir mon ventre, c'est j'inspire, mon diaphragme descend. Et la conséquence, c'est que le ventre sort. Parce qu'il appuie sur les organes, les viscères, et comme il y a la colonne derrière, du coup, ça fait ressortir. Mais ça ne demande pas de force. Tu vois, c'est vraiment un mouvement fluide, comme une vague. Tu vois, une vague qui arrive sur la plage, qui revient, c'est un mouvement fluide. Tu vois, et quand c'est agité, tu vois ce qui se passe. Mais dans le corps, c'est toujours... en fait, quand tu regardes les éléments de la nature et du corps, c'est exactement la même chose. Donc, il faut avoir une respiration diaphragmatique, respiration nasale, calme et silencieuse. À partir du moment où tu vois, Hyperventile. bah ouais. Et du coup, c'est comme si ton cerveau reptilien, il se dit, il y a un stress. Et la dernière chose, c'est avoir une bonne posture. Donc, pourquoi avoir une bonne posture? C'est comme... tu vois, comme un bateau. Tu vois, le mât d'un bateau, si tu as une voile, si tu veux que le vent tu vois, passe bien dans la voile, il faut que le mât soit bien droit. Et la posture, c'est exactement, si tu as une colonne droite, bah, tu vas beaucoup mieux respirer au niveau du diaphragme. D'ailleurs, le problème, c'est comme la plupart des gens, ils sont assis toute la journée, en fait, ils compriment leur diaphragme. C'est un peu comme si tu étais ça va te parler, comme si sous une barre de développé couché, tu vois, et que je mettais la barre à mi-chemin et que je restais comme ça toute la journée. Bah, c'est ce qui se passe. Donc, c'est un stress. Ok. Donc voilà. Et lorsqu'on respire bien, l'avantage, c'est une augmentation de la vitalité, augmentation de la longévité. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Diminution de la pression artérielle, augmentation des niveaux de santé, amélioration de la digestion. Pourquoi? Pourquoi amélioration de la digestion? Parce qu'en fait, comme tu masses, en fait, tu te fais des séances d'acupuncture tous les jours, tu vois, toute la journée. Du coup, ça permet vraiment de permettre une meilleure circulation des énergies. Très très bien. Du coup, là, tu parlais de tout ce qui était un peu stress et tout. Si on aborde un peu le sujet psychique, c'est quoi l'intérêt d'avoir une bonne respiration? Bah en fait, de toute manière, tu vois bien que tout est lié. Après, au niveau psychique, il y aurait des choses vraiment à développer. Mais dans un premier temps, si tu réfléchis, la respiration et le mental, ils sont directement liés. Si on a un mental agité, tu verras que forcément, tu vas hyperventiler. C'est une réponse normale au stress. Le problème, c'est quand ça devient un stress chronique et que c'est un stress toute la journée. C'est pas mauvais d'avoir des stress, hein, Ouais, bien sûr. tu vois. Mais c'est quand et quand ça devient chronique. Là, ça devient dangereux. A contrario, quand tu reprends le contrôle de ton calme mental, tu vois, tu te rends compte que la respiration, c'est un merveilleux outil. Tu vois, parce que le souffle peut calmer le mental, mais le mental, il peut activer ton souffle. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, on peut faire encore une petite expérience. Je vais te demander d'hyperventiler pendant une trentaine de secondes. Et intérieurement, tu te dis, je suis calme et relax. On le fait? Vas-y. On le fait ensemble? Ok. T'inspires comme ça.
Garde le buste droit parce que là, il y aura encore plus de stress. Voilà. Et à l'intérieur, tu dis je suis calme et relax. Continue, t'arrêtes pas. Encore une quinzaine de secondes. Je suis calme et relax. Tu sens quand même qu'il y a une dissonance, non? Ouais, c'est pas ça s'accorde pas, quoi. Ouais, Non, c'est pas possible. tu vois, c'est compliqué. Ah ouais. Et maintenant, ce qu'on va faire, justement, tu vois, tu vas essayer d'inspirer calmement. Et le but, ça va être, j'ai pas envie de te donner des comptes. Le problème, souvent, on donne des comptes et on n'a pas tous la même capacité pulmonaire. Le but, ça va essayer de te faire confiance. Tu vois, le problème, c'est que beaucoup de personnes, ils ont besoin de petites cases. Ouais, Et je dois boire combien de litres d'eau par jour? Ouais. Mais je dois manger de la viande ou je dois pas manger de viande? Bah, ça dépend, tu vois. Il n'y a pas de règle. Mais je dois manger des fruits et des légumes? Bah, ça dépend. Tu vois, s'il fait moins 10 degrés, que tu as 75 ans et que tu bois des jus de légumes l'hiver, crois-moi que tu ne vas pas faire long feu, quoi. Ouais, c'est sûr. Tu vois, tu vas être complètement gelé. Ouais. Tu vois, ça dépend. C'est soit adapté, soit pas adapté. Et ce que je vais te demander de faire, c'est d'avoir une inspiration calme. Tu vois, genre à 70% tu vois, maximum de ton inspiration. Et pareil, une expiration calme, 70% maximum, mais d'avoir une légère apnée derrière. Mais pense-le comme une pause. Pas apnée, je bloque. Tout ce qu'on fait à chaque fois, c'est toujours détendu. D'accord? De toute manière, quand tu regardes bien, quand tu excelles dans un sport, tu es détendu. Tu n'es jamais crispé. Même si tu vas vite, tu es détendu. Ouais, tu maîtrises. Tu maîtrises. Voilà. Et la respiration, c'est un art. Tu vois? Et c'est cool. Tu vois, c'est vraiment, pense-le vraiment cool. J'inspire, j'expire, je fais une petite pause. C'est comme un temps calme. Et dès que je sens le besoin, j'inspire. Tu vois, j'attends pas. C'est pas un concours. C'est pas une pause et je reste 20 secondes. Je suis capable, moi, le feu, de tenir 20 secondes. Et puis derrière, tu inspires. Non, non, non. C'est une parce que pause. du coup, ça crée un stress. Exactement. Okay. Tu vois, d'un côté comme de l'autre, tu peux créer le stress. Ouais. Ok. Donc vas-y, essaie. T'inspires calmement. T'expires calmement. Tu fais une petite pause. Et tu te dis, je suis calme et détendu. Et si tu veux augmenter les avantages, il y a deux possibilités. Soit tu as un petit sourire intérieur, mais un vrai sourire, pas un faux sourire, un vrai sourire qui vient du cœur. Soit tu peux avoir cette sensation aussi, tu sais, comme quand tu inspires et tu sais, tu sais que tu as fini ta journée, libération. Cette libération, et bah, tu le fais sur ton expiration, juste l'intention. Et tu dis, je suis calme et relax. Mais tu le penses vraiment. Tu vois? Du coup, après, et tu vas voir ce qui se passe intérieurement. Et c'est pour ça aussi que pour bien réussir cet exercice, il faut essayer d'avoir, comme le feu, tu vois, le regard fixe. Là, tu fixes un point, quoi. Tu fixes un point. Parce que si tu commences à avoir les yeux, tu vois, ça c'est l'air, tu vois, les yeux qui partent dans tous les sens, en fait, ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas partir dans le mental. Ouais. Et on ne peut pas, tu vois, observer sa respiration et penser. Soit tu penses, soit tu observes. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ok. Et tu as vu ce que ça t'a fait intérieurement? Ouais, bah, c'est sûr que c'est beaucoup plus calme, tu voilà. te poses, ça te fait du bien. Et du coup, en cas de stress, galère, mauvaise info qui arrive, etc., bah, on prend le temps de respirer et de se détendre. Mais c'est en fait, tu sais, c'est quand tu réfléchis, le but, comme on dit, c'est de trouver l'équilibre. Donc, ta respiration, quoi que tu fasses, tu respires. Tu sais, tu me dis, ouais, il faut que je récupère, il faut que je relaxe, il faut que je dorme, il faut que je mange. Ouais, mais quand tu dors, tu respires. Maintenant, le sommeil, c'est l'une des choses les plus importantes, puisque c'est logiquement, c'est le moment où tu es dans le système parasympathique, celui de régénération. Mais par exemple, si tu dors la bouche ouverte, tu crées un stress. Si tu fais une récupération et tu es comme ça et tu penses à plein de choses, c'est une fausse relaxation. Tu vois? Si tu manges et que tu manges vite, tu crées un stress. En fait, il faut apprendre aussi à prendre le temps. Prendre le temps, mais après... Pleine conscience. C'est mieux, mais après, c'est clair qu'un feu mangera toujours plus vite qu'un tempérament haut, tu vois? C'est normal, il est toujours dans l'action. Mais, ok, au lieu de... ça ne veut pas dire qu'il faut mâcher 50 fois. Mais ok, je mâche vite, mais je vais essayer de mâcher plus longtemps. Tu vois, en fait, il faut s'adapter. Le feu, tu sais qu'il va très vite, ok, je mâche vite. Mais c'est pas, je mâche 2 fois et j'avale. Et je passe à autre chose. Il faut toujours trouver la solution pour pouvoir ne pas générer plus de stress que la société nous apporte. Parce que le problème, en fait, c'est que dans l'alimentation, tu vois, il y a plein de, tu vois, des choses comme du glutamate ou plein de conneries comme ça qui vont, tu vois, suractiver ton système nerveux. Dans l'eau, tu vois, il y a des perturbateurs endocriniens, dans la pollution, dans les ondes électromagnétiques. Donc déjà, tu vois, c'est déjà des stress extérieurs. Donc, tu vois, il faut déjà retrouver l'équilibre par rapport à ça. Ok. Donc voilà. Très très bien.
On en vient un petit peu plus à un sujet qui nous touche un peu plus. On en a parlé tout à l'heure, c'est l'intérêt pour un sportif d'avoir une bonne respiration. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Bah, un sportif. Déjà, ça dépend des sports parce que. Déjà, ça dépend des sports, mais bon, la respiration, elle est toujours hyper importante. Ouais. Parce que peu importe le sport que tu fais, que tu le fasses en compétition ou que tu le fasses pour le plaisir, première chose, il faut que tu aies une bonne récupération. Et la récupération se fait forcément par une bonne respiration. Et une bonne respiration, et aussi savoir mettre son corps vraiment au repos, tu vois. Et ce qui est important, c'est pour un sportif, c'est d'avoir de l'énergie. Et l'énergie, elle se fait via une bonne oxygénation. Et comme je te disais, c'est pas parce que tu inspires rapidement que tu vas avoir de l'énergie. Le but pour un sportif, ou pour tout le monde en général, c'est que ta cellule, pour avoir de l'énergie, il faut qu'elle ait de l'oxygène et tu vois, des glucides. Ou peu importe, ou enfin on va dire l'alimentation. Pour pouvoir brûler ensemble. Tu vois, c'est comme un feu de cheminée. Quand tu fais un feu de cheminée, tu mets une bûche, c'est l'alimentation. Et si tu as une bûche de qualité, bah, le feu il va durer plus longtemps. Tu vois. Il faut qu'il y ait de l'oxygène. Si tu mets trop d'oxygène, la bûche elle brûle très très vite. Si tu manques d'oxygène, la bûche elle brûle pas. Tu vois. Et pour permettre à l'oxygène de rentrer dans la cellule, ce qui est important, c'est d'avoir suffisamment de CO2. Parce que le CO2, tu vois, les gens ils pensent ça que comme un déchet, alors que le CO2 est aussi important que l'oxygène. Tu vois, si la nature elle a créé l'oxygène et le CO2, il y a une raison. Et l'oxygène, le CO2, il a un effet de dilatation comme l'oxyde nitrique, ce qui permet à l'oxygène de pouvoir rentrer dans la cellule. Ça, c'est la première chose. Après, il a un effet de sédation. Donc, il calme les neurones, tu vois, au niveau du cerveau et des intestins. Et du coup, il a une bonne oxygénation. Donc, ça, c'est hyper important de respirer. Il faut savoir respirer et pour pouvoir augmenter sa tolérance au CO2. Ça, pour un sportif, c'est hyper important. Tu vois, c'est pouvoir accumuler plus de CO2 pour pouvoir absorber plus d'oxygène. Et après, il y a des exercices qui peuvent être intéressants. Autant les apnées involontaires ne sont pas bonnes pour la santé, autant les apnées volontaires peuvent avoir de vrais bénéfices, comme par exemple, tu vois, sécréter l'hormone de PO, tu vois, qui va permettre d'avoir plus de globules rouges dans le corps, du coup apporter plus d'oxygène. Et aussi favoriser, tu vois, la production de mitochondries, tu vois, c'est ce qu'on a dans les cellules qui permet justement, c'est les petites usines à énergie. Donc c'est vraiment hyper important. Et pour un sportif, le sommeil est vraiment très très important. Et d'ailleurs, quand on sent qu'on a du mal à respirer par le nez, il faut s'entraîner et y aller step by step sans se mettre de pression en fait. C'est pas une compétition. Hein. C'est un travail de tous les jours. Mais de tous les jours. Et de toute manière, tu verras que retrouver une respiration fonctionnelle, ça peut prendre pour certains 2 jours, comme ça peut prendre, sans être pessimiste, mais ça peut prendre plusieurs années. Parce que si tu as mal respiré pendant 40 ans, c'est compliqué, tu vois. Si tu as une mauvaise posture comme ça, tu vois, ton corps, il s'adapte en fait. Donc, tu vois, retrouver de la mobilité. Donc, vraiment, c'est la respiration pour le sportif, elle est mais vraiment super importante, tu vois, pour éviter les blessures, tu vois. Et oui, parce que sinon, en général, de toute manière, c'est ceux qui se blessent, c'est souvent les feux. Hein. Tu vois pourquoi? Ils vont être toujours sous adrénaline. Ils sont toujours la bouche ouverte. Ils sont prêts parce que ça donne des super pouvoirs. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, ça ne veut pas dire parce que tu respires par la bouche que tu vas te blesser, tu vois. Mais c'est sur le long terme. Parce que comme ça donne des super pouvoirs, on ne s'écoute plus. Pourtant, ton corps, il te parle à chaque fois. Tu vois, ça se trouve, tu sens une petite douleur, un inconfort, tu sens un truc, et puis tu dis, ah, mais c'est rien, c'est pas grave. Bah, tu as souvent fait ça, tu sais, coacher des gens, puis tu dis, ça va, non, ça va. Mais tu sens qu'au fond, il y a une gêne. Truc, ouais. Donc, il n'écoute pas son corps. Et t'en as plein. Hein. Enfin, moi, je sais que chez Pôle Récup, t'as pas mal de gens qui viennent. Déjà, le mot récup, c'est déjà brûlant pour eux. Parce que, tu vois, ça sert à rien, moi je dors, ok. Mais avec la charge d'entraînement qu'ils font, ils récupèrent pas assez, tu vois. Et quand ils viennent, bah, c'est trop tard. C'est-à-dire, ils ont déjà une douleur, une tendinite. C'est une accumulation où là, tu vois, ça, c'est des pathologies vraiment feu. Tendinite, c'est quoi? Inflammation du tendon, tu vois. D'ailleurs, on dit tendinopathie après. Maintenant. Mais bon. Ok. Non, je pense que c'est important. Il y a peut-être aussi un truc par rapport aux sportifs, c'est le travail du mental. Que ce soit pour une préparation de compétition ou c'est vrai que là. Après, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ouais, ça, c'est autre chose, tu vois. Mais il va y avoir quand même une préparation. Bien sûr. Mais après, tu vois, pour un
un sportif de haut niveau et un sportif. Moi, pour l'instant, je parle juste récupération, ok. santé. Ouais. Après, tu vois, quand on fait un sport en compétition, c'est autre chose. Ouais. Tu vois, On pourra forcément, faire- forcément, à un moment donné, on va aller dans un excès. Mm. Mais il n'y a rien de grave, hein, c'est un choix. Tu vois, c'est pas comme la plupart des gens qui, tu vois, ils ont déjà un stress mental, une charge mentale incroyable, et puis ils se disent, bon, je vais faire du sport pour me vider. Mais tu n'as déjà plus d'énergie, en fait. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu vas vider? Tu vois, c'est l'effet de l'adrénaline qui leur fait du bien. Ok, donc sur une technique, on entend souvent, pour une meilleure gestion des émotions, pratique la cohérence cardiaque. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Bah, en fait, la cohérence cardiaque, c'est une méthode qui permet de réguler et d'optimiser la variabilité de la fréquence cardiaque. En fait, en gros, c'est-à-dire que c'est la capacité qu'a ton cœur à accélérer ou à ralentir pour s'adapter à son environnement. Parce qu'en fait, ta fréquence cardiaque, imaginons que tu as 60 BPM, tu vois. C'est pas 1, 2, 3, 4. Tu vois, ça aussi, par exemple, à 0,8 millisecondes, ça passe à 1, 2. Et en fait, plus ça oscille, plus la variabilité est importante, meilleure est ta santé. Et en fait, elle a des bénéfices puisqu'en fait, elle va équilibrer le système sympathique et parasympathique sur 5-5. D'accord? Mais après, donc elle va avoir des bénéfices puisqu'en fait, ça va te permettre de diminuer ton stress, tu vas être plus focus, plus détendu, plus conscient, voilà. Et bon, ça a beaucoup de bénéfices. Et ils disent que ça équivaut, une fois que tu as fait ça, pendant 4 heures, tu es plus ou moins détendu. Moi, personnellement, je trouve ça bien, parce que pour quelqu'un qui ne respire jamais, du coup, le fait déjà d'avoir une respiration en conscience, bah, c'est topissime. Mais maintenant, il y a plein d'autres respirations qui ont les mêmes bénéfices. C'est pas la cohérence cardiaque qui est... tu vois, c'est parce qu'on parle que de ça, mais en fait, il y a plein de respirations qui ont autant de bénéfices. Mais pour moi, je trouve ça plus important d'avoir une respiration fonctionnelle toute la journée que de faire de la cohérence cardiaque 5 minutes le matin, 5 minutes le midi et 5 minutes le soir. Si tu as une bonne respiration toute la journée, c'est un peu comme si je te dis je fais 1 heure de sport, puis je reste assis toute la journée. C'est quoi? C'est mieux d'avoir une activité physique toute la journée, d'être toujours en mouvement, ou de faire 1 heure de sport et être assis toute la journée? Ou c'est comme si je te dis toute la journée, on va manger du fast-food, mais à 8h, midi et 4h, je mange une pomme. Tu vois? Oui, Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Mais je dis pas que c'est pas bien. Bien sûr que c'est bien et forcément il va avoir beaucoup de bénéfices. Mais si on veut se sentir bien, pourquoi ne pas avoir une bonne respiration toute la journée, tout simplement? Mais ça demande une réinitialisation, ça demande du travail par contre. Ça, c'est sûr. De toute Ça, c'est façon, sûr. tout est du travail. Moi, là-dessus, sur la cohérence cardiaque, j'ai quand même un petit exemple à donner d'un client qui m'appelle avec des soucis de taf. Je suis pas bien. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis pas le Père Noël, hein. Donc pose-toi, respire. Il y a des applications aujourd'hui de cohérence cardiaque assez faciles, type Respire Relax ou Happy Respi, Ouais, tout c'est ça. Ça, c'est bien. Pose-toi, respire. Prends 5-10 minutes pour bien respirer et on se rappelle. Et en fait, il a fait cette respiration. Il me rappelle, il me dit ah, c'est dingue, je suis détendu et tout. Je dis mais j'ai rien fait quoi. Juste après le temps de respirer, tu t'es posé. Donc c'est vrai que tu as raison sur le fait que c'est pas le truc incroyable qui va changer ta vie. Ah non, non, mais de toute Mais manière, par contre, comme ça- on dit, la respiration, c'est la base de tout. Donc Ouais. forcément, ça va faire du bien. Mais encore une fois, ça dépend. Parce que il suffit logiquement, une cohérence cardiaque, ça se fait avec une respiration diaphragmatique. Moi, par exemple, j'ai des exemples comme ça où ça se passe très bien. Et j'ai des exemples, par exemple, ils inspirent, mais au bout de 3 secondes, ils sont déjà à bloc. Donc en fait, cette respiration, c'est limite, elle est plus stressante pour eux. Ouais, parce qu'ils sont novices aussi. Ouais, mais c'est pas ça. Mais si tu vois, si tu as une petite capacité pulmonaire et que tu n'arrives pas à inspirer sur 5 secondes, c'est compliqué. Après, ça dépend du volume, de la vitesse, bien sûr. Parce qu'il faut inspirer calmement. Mais si tu inspires directement par la poitrine, ta capacité sera beaucoup moins importante que si tu respires par le diaphragme. Parce que le diaphragme abaisse les poumons. Bien sûr. Donc tu sollicites tes poumons dans leur entièreté. Ok. Oui, parce que on redit que la cohérence cardiaque, c'est donc à la base 5 secondes d'inspi, 5 secondes d'expi. C'est pour ça que ça peut être stressant pour certaines personnes. Mais pour beaucoup de personnes, ça fait énormément de bien. Ça, je suis d'accord avec ça. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et ça, il n'y a rien à dire sur ça. Mais parfois, pour certaines personnes, c'est pas adapté. Donc, c'est des exercices quand même qui peuvent... Parce qu'il est simple. Voilà, il est simple et efficace. Il est simple, efficace, et à tout moment de la journée, on peut l'utiliser. Exactement. Pour calmer ses ardeurs, comme on dit. Exactement.
Très très bien. Écoute, on a été plutôt bon et assez concis sur toutes ces explications autour de la respiration. Quels sont tes derniers conseils aujourd'hui à donner à nos auditeurs sur la respiration? Qu'est-ce que je pourrais dire sur la respiration? Avant de parler même de la respiration, je pense que il faut que chacun accepte sa propre nature déjà de base. Mhm. Je pense que ça, c'est un point essentiel. Tu vois, si je suis quelqu'un d'un peu lymphatique, bah, je serai jamais un entrepreneur. Tu vois, c'est pour ça que dans la société, tu as des patrons, tu as des employés. Tu vois, tout le monde ne peut pas être patron. Tu comprends? Déjà, accepter sa nature. Et c'est ni bien ni mal. Heureusement d'ailleurs qu'il y a de tout, tu vois. Heureusement, c'est ce qui permet de faire fonctionner une société. Je pense que la première chose, c'est d'accepter sa propre nature. Et accepter, c'est pas résister. Parce que quand on résiste à quelque chose, on renforce cette chose. C'est comme une contraction, c'est comme une apnée. Après une inspiration, c'est comme une apnée. Je cristallise la chose. Et du coup, on crée vraiment des stress internes. Donc c'est vraiment important d'accepter sa nature. Accepter, ça ne veut pas dire être résigné. C'est important aussi. Accepter, c'est agir. C'est soit j'accepte, j'agis, soit je refuse et je réagis. Je suis dans l'émotion. Donc je pense que ça, c'est vraiment hyper important. Je pense que la respiration aussi, elle doit être faite entre les connaissances et l'instinct. Comme je disais à ton ami tout à l'heure, c'est que mon prof de yoga, il m'avait dit, la connaissance sans instinct est vide, mais l'instinct sans connaissance nous vide. Et je pense vraiment que c'est un équilibre entre les deux. Tu vois, parce que c'est encore une fois, c'est la même chose. Quand tu apprends des choses, tu as l'impression que c'est la vérité. Et pourtant, parfois, tu vas ressentir autre chose, mais tu vas pas le faire parce qu'on t'a dit ça, c'est la vérité. Et je pense que, tu vois, c'est encore une fois, c'est la même chose, c'est une respiration. Tu vois, la respiration, c'est du mouvement. Le corps, il doit être en mouvement. La vie, c'est du mouvement. Donc, si je pouvais donner des conseils à tes auditeurs, c'est OK. La vie, elle est impermanente. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Regarde, c'est simple. Tu peux bien dormir, tu peux bien manger, tu peux bien t'hydrater, faire des choses que tu aimes. Et puis demain, tu vois, tu te fais renverser, il y a quelqu'un de tes proches qui meurt. Tu vois, tout peut s'écrouler en une seconde et tu peux attraper une pathologie de ouf. Donc, il faut accepter l'impermanence. Pour ça, ce qui est bien avec la respiration, c'est que tu sais que tu peux soit dépenser de l'énergie ou soit en accumuler, en jouant sur les deux branches comme on parlait au début. C'est un vrai curseur, c'est quelque chose qu'on a, qui est gratuit et autant l'utiliser. Donc si j'ai un vrai conseil, en médecine chinoise on dit, si tu fais 300 respirations en conscience par jour, tu éloignes la maladie. 300 respirations en conscience, c'est pas des exercices, hein. C'est juste, je sais pas, je suis à un feu rouge, tu vois, je peux respirer 5 fois, j'observe ma respiration, c'est juste ça une respiration en conscience. Et si tu as 300 respirations en conscience, ils disent qu'on peut éviter la maladie. Si ton corps est bien oxygéné, Exactement. tu as une meilleure vie, meilleure santé, Bah oui. meilleure performance du coup. Bah, en fait, c'est que des bénéfices. T'optimises tout. Ouais. Et si on a une vie, je pense qu'il est important et limite obligatoire pour les personnes qui ont une vie vraiment très active, qui ont une grosse charge mentale, d'instaurer 2 relaxations par jour de 5 à 10 minutes. Et qu'on ne me dise pas, j'ai pas le temps. Parce que si on prend le temps des gens à regarder Insta, je pense qu'on dépasse facilement les 20 minutes. Ouais, largement. Largement. Donc je pense vraiment c'est un temps calme pour soi où vraiment on se fait du bien. Et d'ailleurs, une relaxation bien faite, ça équivaut à 2-3 heures de sommeil. Donc c'est pas négligeable. Et surtout, qu'on ne nous dise pas aussi que c'est difficile de trouver un endroit où on peut se retrouver. À la rigueur, tu vas aux toilettes, Ah ouais, tu peux tu toujours. respires tranquillement, tu te recentres. C'est le but, c'est important. Mais après, à côté de ça, la respiration, c'est un point central parce qu'elle est nécessaire 24 heures sur 24. Mais il faut vraiment optimiser son sommeil, il faut vraiment optimiser son alimentation, il faut vraiment optimiser son hydratation. Et tout ça est propre à chacun. Et encore une fois, c'est important aussi de dire qu'on sait que c'est pas facile pour tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent des conseils, mais c'est clair que si tu vis à la montagne, tu vois, ta vie, elle est beaucoup plus cool. Alors que si tu es une maman avec 2 enfants toute seule, c'est beaucoup plus compliqué. Tu vois. Et ça, c'est important de le signaler. Mais justement, quand la vie n'est pas facile, eh ben,
on a au moins la respiration qui permet de jouer sur le curseur pour diminuer le stress. Et c'est pour ça que vraiment, si on peut apprendre, il faut être patient. La patience, c'est une vertu. Il faut apprendre à pouvoir respirer calmement pour pouvoir justement être en meilleure santé. Ok. Je voulais aussi avoir un petit point autour du bol d'air Jacquier. On a, c'est vrai, cet appareil à disposition chez Pôle Récup. Les personnes qui sont, c'est vrai, stressées, qui viennent récupérer mais qui sont stressées, on aime bien les mettre un petit temps, que ce soit 3 ou 6 minutes, 10 minutes en respiration avec le bol d'air. Tu peux nous parler un peu du bol d'air? Ouais. Bah, déjà, ce qui est intéressant avec le bol d'air, c'est que forcément, quand tu te mets ton nez devant la machine, tu vois, et bah, tu es en respiration, en conscience. Tu n'es plus dans le mental. Tu es obligé d'inspirer. Et ce qui est agréable, c'est que tu reçois l'air avec une essence de résine de pépin. Et en fait, cette huile essentielle, elle permet d'avoir une meilleure oxygénation cellulaire. Tu vois, elle permet de fixer plus facilement l'oxygène dans la cellule. Donc améliore ta respiration fondamentale. Forcément. Ok. Donc forcément, tu te sens plus détendu, plus relax. Ok. Donc ça, c'est vrai que si, bon, ça reste un appareil, ça reste un budget, mais c'est du plus. Ouais, c'est toujours du plus. C'est toujours du plus. Donc effectivement, c'est un bon plus. C'est une machine qui a un coût. C'est possible de l'avoir chez soi. J'encourage des personnes à venir tester chez Paul parce qu'on le met vraiment à dispo. On ne demande pas d'argent là-dessus. Et c'est vrai que c'est toujours bien de prendre du temps de respirer, comme tu le disais tout à l'heure, en conscience. On a un partenariat avec le bol d'air Jacquier et je demande aux gens vraiment de venir tester, d'aller en boutique aussi pour vraiment comprendre l'intérêt du bol d'air. Ça prend pas de place, c'est assez rapide. Venez tester. Je voulais aussi dire qu'avec William, on allait mettre à dispo une formation dédiée à la respiration car on a pas mal de retours là-dessus qui vraiment, c'est aussi ce qui nous a donné envie de faire ce podcast. Pas mal de gens qui se disent donc mal respirer et qui aimeraient justement approfondir ça et apprendre à respirer. Comme il a dit tout à l'heure, on n'apprend pas à bien respirer en 5 minutes. Donc il y a toute cette base un peu technique, théorique, mais aussi tous ces exercices à mettre en application et aussi comprendre par un stress, que ce soit, ça peut être avec le bain froid, ça peut être avec un stress au niveau émotionnel, de mettre une espèce de story un peu en tête qui fait que ton rythme de respiration augmente. Donc on a vraiment envie de construire cette formation et vraiment essayer d'apporter des valeurs, quelque chose pour vraiment apprendre à la personne de bien respirer. William, tu avais envie de rajouter quelque chose là-dessus? Ouais, je pense en fait ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est de faire comme tu dis, une journée de formation sur la respiration, mais vraiment pour apprendre à respirer dans des conditions de stress. Parce que tu peux te rendre compte que en fait, beaucoup de gens font du yoga, beaucoup de gens font de la méditation, mais c'est toujours dans des espèces de cocons, tu vois. Ce qui fait que sur le moment, ça leur fait du bien, mais dès qu'ils sortent, tu vois, de ce moment agréable, et ben hop, ils repartent dans le stress. Et le but, c'est quoi? C'est de pouvoir gérer le stress. Donc ça veut dire que on va mettre les gens dans des conditions de stress, comme tu dis, et ok, comment tu fais pour ne pas rentrer dans l'histoire qui va générer du stress à l'intérieur? Et la respiration, comme je disais, la respiration de façon physique, émotionnelle et mentale va être hyper importante. Ok, super. Donc tout ça sera disponible sur le site internet de Pôle Récup. On le mettra évidemment sur les réseaux et on vous tiendra évidemment informé de tout ça. Quoi qu'il en soit, merci William d'être venu parler de la respiration. Merci à toi. Prenez le temps de respirer, prenez du temps pour vous, recentrez-vous. Voilà, respiration consciente. Vraiment, on est là pour vous donner des clés. Donc essayez de les mettre en action. Je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Bon dimanche à tous. Au revoir.
Vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur paulrecup.com. Les dernières actualités sur la récupération sportive et sur un fil actualisé en permanence. Paulcast, le podcast d'actualité d'une récupération idéale, disponible sur toutes les plateformes. Votre équipe Paul Récup et NeuroRécup publiera un épisode chaque semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée et si vous avez des questions sur la récupération, n'hésitez pas à nous écrire sur contact@paulrecup.com. Au plaisir de se voir chez Paul Récup et NeuroRécup. À bientôt!